Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 26 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et dans cette vidéo-ci, nous allons parler de Pyrax, l'évolution de Pyroni. Et juste pour l'anecdote, il se trouve que Pyroni est le Pokémon de type insecte qui évolue et qui met le plus de temps avant d'évoluer puisqu'il évolue niveau 59 alors qu'en général, les insectes évoluent très tôt dans les niveaux. Voilà, juste pour dire ça. Alors Pyrax, qu'est-ce que c'est? Alors on peut le dire assez facilement, c'est un des meilleurs Pokémon à la fois de type insecte et de type feu, hein. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu actuellement, hein, et on va voir du coup pourquoi. Alors son type, il a le type insecte feu. Insecte feu, c'est un type qui est plutôt correct, hein, autant défensivement et offensivement. Défensivement, il a quand même 5 résistances et une double résistance plante en plus, pour 3 faiblesses seulement, même si ce sont des faiblesses gênantes au type vol, eau, et surtout la double faiblesse roche, et donc évidemment au piège de roc, même si il profite évidemment bien de l'arrivée des grosses bottes, hein, en 8e génération, qui l'ont rendu plus dangereux qu'il ne l'était déjà, parce que même sur les grosses bottes, c'était déjà un Pokémon très fort. Oula, je vais y arriver, je suis toujours en vie, et offensivement, c'est un type qui est plutôt correct aussi. Alors, le type insecte, c'est pas un bon type offensif de base, mais le type feu, c'est un stab déjà super efficace sur le type acier, donc c'est évidemment très fort. Et il apporte ça fait un plutôt bon coverage offensif globalement. Vous voyez qu'il est super efficace sur 390 Pokémon, résisté par 129 Pokémon. Bon, globalement, c'est plutôt un type offensif assez correct. Alors, ensuite, au niveau des deux talents, le premier, c'est Corps Ardent, donne 30% de chance de brûler un adversaire s'il reçoit une attaque de contact, ce qui est plutôt correct. Et l'autre talent, c'est Essaim, qui est plus inutile, hein, qui booste de 50% les attaques de type insecte s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Ça, on s'en sert beaucoup moins. Alors, au niveau de ses stats, bah, ce qu'on remarque, hein, c'est qu'il a des stats plutôt bien agencées. Alors, 135 en attaque spéciale, donc évidemment, c'est une grosse attaque spéciale, donc il a vraiment une grosse puissance offensive. En plus, une vitesse de 100 qui est moyenne, mais utilisable surtout par rapport à un move de boost qu'il a à côté qu'on va voir après. Il a un très bon bulk spécial, un 105 en SPDF, 85 en PV. Par contre, sur le physique, là, c'est beaucoup plus dérangeant, hein, seulement 65 de défense. Il tank beaucoup moins bien les coups sur le physique, et une attaque de 60 dont on ne parlera évidemment pas. Alors, au niveau de son move pool, alors, il n'a pas un move pool de soutien très large, mais il a quelques trucs qui le rendent très fort, surtout l'accès à l'attaque papillodance, là, une des meilleures attaques de boost du jeu, hein, qui booste d'un cran l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse du Pokémon, cumulé à son excellent move pool offensif. Au niveau des stats, il a évidemment les classiques, hein, il a lance-flamme, déflagration, il a même son attaque danse du feu, qui a 50% de chance de baisser l'attaque spéciale de l'adversaire d'un cran, qui a un stab dessus qui est plutôt correct, il a canicule aussi évidemment. Il a sur le plan du type insecte bourdon, donc voilà, un stab insecte assez classique. Et à côté, eh ben, il a quelques attaques de coverage, hein, il a giga sensu, vent violent, donc il a psycho aussi également, ce qui est plutôt pas mal. Il a aussi accès à atterrissage, hein, qui lui permet de se soigner, et demi-tour aussi, même si on l'utilise rarement dans le set, c'est plutôt les sets avec Papillodance, mais voilà. Alors après, c'est vrai que son move pool de soutien reste très restreint, il a pas grand chose de plus que ça, mais ce qu'il a lui suffit globalement pour être très fort. C'est un des meilleurs sweepers du jeu, hein, assez facilement avec sa grosse puissance et sa vitesse utilisable, donc ça c'est vraiment un Pokémon très important. Et depuis l'arrivée des grosses bottes, notamment qui l'immunisent au piège de roc, s'il les tient, c'est beaucoup plus facile pour lui de se setup et de sweep derrière. Donc si ce Pokémon est sweep sur et setup sur le terrain avec une bonne anticipation, et bah derrière il peut trouer la team de l'adversaire tellement il est fort. Alors sa fiche stratégique, excellente statistique en attaque spéciale et en vitesse, accès à Papillodance, une des meilleures attaques pour augmenter ses statistiques, un très bon talent corps ardent, défense spéciale et point de vie correct, très mauvaise statistique en défense, faible au piège de roc, mais évidemment heureusement qu'il y a les grosses bottes. Il atteint la 37e place quand même de l'Overuse le mois dernier avec un tout petit peu plus que 5% des âges, qui est quand même bien, hein, bien sûr, hein, il fait partie des Pokémon les plus utilisés de l'Overuse. En tout cas, il est très fort ce Pokémon, il n'y a pas de débat évidemment. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve donc demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération, mais je rappelle qu'il y aura la première partie de la tier list sur la 5G qui sera diffusée aujourd'hui.
Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.